tous les gens qui ont condamné mon père, que tout a été du trucage. Tout a été de la mise en scène. Avez-vous l'amour que une personne, un parent a pour son enfant? Bienvenue dans Bref Bokota. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui est réellement Grace Imikotino. Alors, marquez votre abonnement et surtout, n'oubliez pas de laisser votre gros commentaire pour donner la puissance à cette vidéo. Bref Bokota, jeune, belle, charismatique, déterminée, née le 11 mars 2000 à Kinshasa, fille du pasteur Kotino Fernando, fondateur de l'église Armée de Victoire. Grace grandit entre foi, combat et espérance. Très tôt, elle quitte la République démocratique du Congo pour la France, où elle affirme avoir poursuivi des études en gestion et en sciences politiques. Licenciée en sciences politiques en 2022, j'ai étudié. J'ai été diplômée en gestion administration. En septembre 2017, elle est consacrée pasteur à l'église Armée de Victoire à Paris. Mais 10 ans plus tard, elle retourne en République démocratique du Congo. Le 8 août 2025, tout bascule. Elle est nommée ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique. La jeunesse, Madame Grace Kotino. À seulement 25 ans, elle devient la plus jeune ministre que la République démocratique du Congo ait jamais connue. Une nomination historique, mais aussi controversée. Très vite, des voix s'élèvent, des interrogations apparaissent. La clarté de son parcours académique est remise en question. Une zone d'ombre qui divise. Avant même la politique, sa vie est marquée par la douleur. Son père, le pasteur Kotino Fernando, est emprisonné sous le régime de Joseph Kabila. Je tourne vers la cour pour terminer. Je voulais vous dire une chose. Je tiens ma Bible. Je savais qu'aujourd'hui c'était mon jour. Je voulais le dire avec la Bible en main. Ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas parlé avec un micro. J'ai passé toute ma vie en train de prêcher la Bible avec le micro. Et quand je tenais cette Bible, je parlais de la vérité. Je défendais la vérité. Je condamnais le mensonge. Je vais dire à la cour ceci. Ne croyez pas que c'est par hasard que vous êtes là. Grace déclarerait un jour « 1000 fois j'aurais préféré que mon père soit incarcéré sous ce régime que sous l'autre. » Après la libération de son père, il n'aura pas eu le temps de savourer pleinement sa liberté. Les détails de cet épisode dans nos prochains volets. Malgré tout, Grace avance. Lorsque le gouvernement lance la campagne « Jeunes tout élément », elle sensibilise, elle mobilise, elle rassemble la jeunesse congolaise autour de cette initiative. En tant que ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique, elle va encore plus loin. Elle lance une consultation citoyenne sur le terrain. Elle pose directement des questions jeunes. Qu'attendez-vous du ministère de la Jeunesse? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Une démarche présentée comme une volonté d'écoute et de proximité. C'est pourquoi il est important. Nous sommes bilingues. Tous à la musulmane, tous à la catholique, tous à la kimangiste. Mais elle ne s'arrête pas là. Après cette consultation, Grace Imikotino lance une initiative baptisée les villages des opportunités. Je n'avais pas participé au dernier jour des villages des opportunités. Je vais vous dire la vérité, je serais sorti peut-être juste de la façon dont j'étais venu. Je réponds au nom de Vieri Kassou. Je suis étudiant à la Haute École de Commerce et aujourd'hui je suivi une formation dans la pâtisserie. Même nous qui n'avons pas ces dons de naissance, qui avons toujours pensé à avoir des entreprises façon business plan commercial ou je ne sais pas, immobilier. Même si c'est difficile d'entreprendre là-bas, on peut toujours se rabattre dans la cuisine. Parce que dans la vie, c'est tout le monde qui mange, c'est tout le monde qui a besoin de se ressourcer de façon nutritionnelle. Un projet conçu comme un espace d'orientation de formation et des connexions directes entre la jeunesse et des opportunités concrètes. Puis, juste après, elle lance un concept inédit, le face-à-face, où le président de la République démocratique du Congo, son excellente Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'adresse directement à la jeunesse.
papa na nga aza riche te papa nayoka sango bato nyonso bakutana président de la république bavi na bango échangea papa change vi na ngai papa change vi na ngai. Parallèlement à la politique, Grace Amy Coutinho assume pleinement sa casquette de pasteur. À travers ce message, elle prône la foi, la discipline, la responsabilité et la transformation morale comme un fondement d'une nation forte. Mais derrière cet engagement, une question demeure. S'agit-il d'un patriotisme sincère ou d'une stratégie politique maîtrisée? Et voici maintenant les 3 révélations les plus troublantes de Grace Amy Coutinho. Restez jusqu'à la fin, car la dernière va vous choquer. Écoutez très bien. Sa date de naissance est aujourd'hui mise en doute. 11 mars 1999 ou 11 mars 2000. Attendez. Quoi? Derrière l'image d'une jeune ministre pieuse et inspirante, plusieurs sources évoquent l'existence d'un réseau d'influence distrait, un réseau composé de figures religieuses et politiques qui aurait facilité son ascension. Voici la dernière révélation la plus troublante. Grace Amy Coutinho porte les casquettes d'une prophétesse. Je peux prophétiser. Non, je n'entends pas can I prophesy. Je n'entends pas can I prophesy. Donne-moi une lettre. Donne-moi une lettre. Une lettre. S. Donne-moi une lettre. B. Rabaskala. Qui Fabrice? Fabrice. Viens vite. Est-ce que je peux prophétiser? Mets-toi là. Fabrice. Fais 3 pas. 1, 2, 3. C'est qui Dia? Je vois Fabrice Dia. Pendant que tu étais en train d'avancer, j'ai vu dans mon esprit le Seigneur dire qu'il va te bénir à cause du service que tu fais dans cette église. Mais comme je t'ai dit hier, pendant que tu... Alors, d'après vous, quel bilan peut-on déjà tirer des actions menées par Grace Amy Coutinho en faveur de la jeunesse congolaise? Alors dites-nous, la nomination de Grace Amy Coutinho répond-elle avant tout à des critères de compétences? Et d'après vous, comment garantir plus de transparence sur le parcours académique et professionnel des responsables publics? Bref, Bokota.